J'ai tourné une dizaine, voire une centaine de vidéos pour au final toutes les jeter, parce que je me prenais la tête pour dire quelque chose de très simple et j'en faisais une chose très compliquée, juste pour vous dire que je suis comme vous, dans la même merde que vous. Après 2 ans dans le domaine de l'investissement et de la finance, j'ai jamais investi sur le forex et sur les indices. Et ça, c'est quelque chose qui va changer, mais radicalement dans les prochaines semaines et les mois à venir. Vous le savez déjà si vous êtes abonné à la chaîne et si vous me suivez depuis pas mal de temps, je suis quand même une personne très axée sur les crypto-monnaies. Je les trade couramment en swing. Et je parle aussi également des actions depuis le début de l'année ou même la fin de l'année dernière. Bon, on va y venir. En gros, dans l'idée, je vais lancer une série qui s'appelle la prépa. La prépa va être similaire à une préparation physique qu'un athlète pourrait faire dans un club de foot par exemple, ou un club de rugby, ou autre. C'est une préparation pour, logiquement, se préparer à un objectif final qui sera du coup de décrocher. Déjà, je tenais à vous remercier, ça fait presque maintenant 1 an qu'on s'est lancé dans cette aventure-là. Quand je dis dans la même merde que vous, je dis plutôt dans l'aventure. L'aventure, je pense, c'est l'apprentissage. Je pense qu'on galère tous dans ce domaine-là de l'investissement et du trading. Parce que c'est pas un domaine facile, c'est un domaine où il y a des professionnels, c'est un métier avant tout, et donc si tu veux être performant dans celui-là, il faut s'en donner les moyens. Est-ce que se donner les moyens, c'est ce qu'on a fait cette année ? Ah, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Pour moi, se donner les moyens, c'est y passer du temps quand on en a pas envie. Et personnellement, j'étais pas ce type de personne. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui ? C'est parce que dans l'idée, quand vous avez envie de trader ou d'investir, c'est que c'est souvent pas le bon moment. Quand tu as envie d'investir ou envie de trader, c'est que tu as vu une opportunité mais qui s'est déjà réalisée. Quand tu penses voir une opportunité, au final, tu arrives beaucoup trop tard. Que ce soit sur du trade ou même de l'investissement, les personnes adaptent leur temps en fonction de ce qu'ils voient. Quand tu penses voir une opportunité, au final, tu FOMO. C'est-à-dire que tu investis ou tu trades à l'encontre du marché, parce que tu arrives trop tard. Pour avoir un avantage sur les autres, parce que c'est ça le trading. Le trading, c'est un match contre les autres. Tu joues contre d'autres personnes. C'est pas il y a 100% de gagnants, non, il y a forcément des perdants. Quand tu gagnes, il y en a un qui perd. Donc dans ce jeu-là, tu ne peux pas gagner si tu ne fais pas assez d'efforts. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu regardes le graphique une fois par semaine, à la limite, tu fais de l'investissement. Mais tu peux pas te considérer comme trader ou faire du trading si tu regardes le graphique une fois par semaine. C'est pas possible. Ou tu regardes le graphique que quand ça a monté de 1 ou 2%. T'arrives trop tard. Une personne qui se donne les moyens, c'est une personne qui établit des plans à l'avance quand personne n'a envie de le faire. Et c'est à ces moments-là où c'est vraiment important d'avoir cette discipline et d'utiliser ce temps qu'on a pour être en avance sur les autres et donc forcément remporter le match. Et si je suis vraiment honnête avec vous, j'ai pas fait ce travail-là assez souvent. J'ai essayé d'instaurer cette newsletter que d'ailleurs vous pouvez rejoindre et que je vais remettre en place dès ce week-end, dans le sens où j'établis des plans et des zones d'action où j'ai envie d'agir dans la semaine à venir. Mais ce plan-là à la semaine, ou en tout cas ce travail-là que je faisais à la semaine, c'est trop peu. C'est trop peu. Tu peux pas te considérer comme trader ou investisseur sur les marchés sur des unités de temps courtes en faisant ce travail-là. Bon, bien sûr, vous m'avez compris, je faisais pas que cette analyse-là, j'en faisais, mais par exemple tous les matins, je ne me posais pas avant l'ouverture de Londres pour établir un plan sur ma journée. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est un réel problème. Et si je dois vraiment être transparent avec vous, j'ai fait un mois de juillet pas terrible. Si vous regardez mon Twitter, c'est là où je mets toutes les performances, ou en tout cas tous les trades que je fais. Il y a beaucoup de SL. Et déjà, dans un premier temps, trader quand on n'a pas la tête à ça, et quand on y passe moins de temps qu'on y passait déjà pas beaucoup, ça fait très peu. Et quand ça fait très peu, ça fait très peu de bons résultats. Tout simplement. Et ce mois de juillet a été l'apothéose au niveau du travail versus rendement, dans le sens où il y avait très peu de travail et donc encore moins de rendement. Normalement c'est l'inverse, mais là du coup c'était vraiment ça. Mais bon, on va dire que c'était pour recharger les batteries et publier du contenu de plus grande qualité. Donc là dans les semaines à venir, on va avoir un objectif qui va être concret. Et vous voyez cette chemise que j'ai mis là aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est que dès lors que j'aurai atteint cet objectif-là, je remettrai cette chemise. Et pour les plus fidèles, vous comprendrez que j'ai réussi mon objectif. Déjà, je vous mets un petit récap de la semaine dernière, qui est terrible niveau résultat. Et voilà, il faut être aussi montrer les bons, mais aussi montrer les mauvais côtés. Bon, on va faire ce que 95% des gens ne font pas, et que moi j'ai pas fait au mois de juillet. Donc c'est parti pour voir l'Open de Londres et faire le tour aussi des actions
et des cryptos qui pourraient être intéressantes dans les jours à venir. Bon voilà, je viens de publier ma vente sur le CAC. C'est un ordre placé, hein, c'est pas encore effectif. Là actuellement on est sur 7285. J'ai un ordre placé à 7290 visant les 7100. Ici sur le CAC, on avait une résistance très importante en journée, etc. On a eu ce matin, ici, une bougie haussière en 1 heure qui était vraiment importante. Je vais essayer de vous la montrer. On a pris les highs, etc. Donc on a pris toute la liquidité, donc c'était vraiment intéressant. On a pris tout ça et donc là j'ai tracé 50% avec le Fibonacci de cette bougie en 1 heure. Et j'essaye de me positionner à la baisse comme vendredi dernier, avec toujours le même SL au-dessus ici à 7322. Un premier TP ici à 7250. Bon, parfait, bon départ sur le CAC. On vient de rentrer là sur les 50% du retracement baissier, j'ai dit haussier tout à l'heure, mais c'est baissier, qu'on a eu ce matin sur la bougie 1 heure. Donc on est rentré sur les 50%. Pour l'instant, ça part bien. On va pas s'enflammer comme vendredi et on va attendre que cette baisse s'accentue. Bref, comme vous l'aurez compris, il y a énormément de changements à faire. Encore une fois, je suis pas professionnel, je me mets aux indices et au forex. J'étais déjà sur les matières premières et sur les cryptos. Sur les cryptos, je pense avoir une base qui est assez solide. On va se former, on va faire le nécessaire tous les jours. Tous les jours. On va travailler une stratégie, on va la réussir. Pour au final avoir un rendement sur quelques semaines, quelques mois. Et là, on tentera la profirme. Je ferai des vidéos pour vous montrer un peu ce que je fais, comment j'arrive, comment j'arrive pas du tout. On passera par tous les événements. Vous allez me dire, il y a beaucoup de controverses sur la propre firme, etc. On en fera une vidéo pour expliquer ce qu'il en est et pourquoi c'est intéressant pour moi. Mais c'est surtout un objectif que je me mets pour accentuer le travail et la discipline dans mes investissements. Et vous proposer du contenu de qualité dans les semaines à venir. Moi déjà, je vais pas te faire rêver. Pour vivre du trading, c'est pas en 2 ans que tu vas être millionnaire. Mis à part que tu aies fait un bon coup sur les crypto-monnaies comme beaucoup ont fait sur les années précédentes, tu n'auras pas un capital assez important pour en vivre. Et ça, faut que tu le saches. Mais est-ce que ça t'empêche de t'entraîner et de devenir bon dans ton domaine? Je pense pas. Je pense que c'est plus une mentalité à avoir. Et essayer au final de se dépasser et pourquoi pas avoir un petit rendement et décrocher un petit capital sur une propre firme pour au final accumuler et pourquoi pas un jour trader sur tes fonds propres. On va se mettre tous les jours à engranger des SL pour comprendre un peu comment ça se passe et quand on aura notre stratégie on pourra l'appliquer et être fier de nous. Bon voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à rejoindre la newsletter où il y aura des plans chaque semaine pour présenter un peu ce que je vais faire et mes zones d'action. Il y aura aussi de l'investissement, il n'y aura pas que du trading bien sûr. On fait aussi au niveau de l'immobilier, de la fiscalité, de temps en temps, des petits sujets sont abordés. Voilà, n'hésitez pas à commenter pour me donner de la force et puis à suivre l'aventure. C'est parti hein. But